Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, première petite vidéo que je laisse sur mon YouTube et sur ma page Facebook et Instagram pour mes abonnés. Alors je me présente rapidement, je suis Audrey, je suis docteur en psychologie et docteur en neurosciences. Alors j'ai laissé tomber tout ça pour faire uniquement désormais des soins énergétiques et des guidances parce que je suis depuis ma plus tendre enfance médium et donc en contact direct avec les présences invisibles mais qui sont bel et bien là. Donc j'ai décidé maintenant de ne vivre que de ça et ce soir, eh bien, c'est une présence qui me tient à cœur puisqu'il fait partie de mes guides de vie, qui est l'archange Michael, qui m'a demandé de faire une guidance avec lui pour vous transmettre certains messages, puisqu'en guidance, ce n'est pas comme en voyance, on ne choisit pas les éléments qui sont transmis, c'est en réalité la présence qui choisit quel élément vous donner, me donner, et donc de transmettre ou non. Voilà, donc du coup, comment je travaille? Mais je travaille avec différents supports, que ce soit les cartes, que ce soit l'écriture automatique, que ce soit la canalisation, c'est-à-dire vous dire directement ce que propose, indique la présence. Donc voilà, donc là ce soir, Michael voulait que je vous fasse une guidance par rapport aux enfants et à la situation actuelle des enfants. Alors les enfants, comme il le dit, c'est notre trésor le plus précieux et donc il faut en prendre soin. Et en ce moment, ce n'est vraiment pas évident pour eux. J'ai moi-même des enfants dans mon entourage, effectivement, qui sont en difficulté, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit énergétique, puisque cela, évidemment, a une part prédominante, que ce soit spirituel aussi. Et notamment avec les 2 dernières années, là, nos petits bouts sont en difficulté. Donc, Michael voulait que je vous partage une guidance. Donc, allons-y, je vais la faire directement devant vous pour justement le faire en toute transparence. Donc là, je débute toujours de manière globale pour vous donner des indications par rapport au sujet. Michael, si tu peux m'aider du coup à orienter le jeu de cartes. Donc là, l'oracle de la gratitude qui a une énergie très douce, très fine, qui est adaptée aux enfants, petits et grands d'ailleurs, mais moi je suis une grande enfant. Donc il est particulièrement adapté à ce genre de guidance sur les enfants. Voilà, donc Michael, si tu peux me guider sur 3 cartes. Ok. Alors, les 3 cartes qui tombent, et en fait, après, si vous voulez, moi, je lis les cartes, évidemment, hein, je fais aussi les tarots, les tirages, etc. Mais là, c'est vraiment une guidance, donc c'est Michael qui va me donner les éléments à vous transmettre en fonction de ce que l'on trouve là dans les cartes. Alors, les 3 cartes qui sont tombées, c'est la carte sécurité, que je vous laisse regarder, la carte harmonie, et la carte sensibilité. Alors Michael, là dans la guidance, par rapport à ce qu'il vient d'y avoir là dans les cartes, les 3 grands thèmes que l'on va aborder, c'est la sécurité, l'harmonie et la sensibilité. Alors là, c'est évident, puisqu'il m'en avait déjà parlé dans d'autres échanges, les enfants sont clairement en insécurité, c'est-à-dire insécurité dans leur cœur, dans leur énergie. On voit bien ici, là sur l'image, vous voyez, c'est effectivement une jeune fille qui est un peu, finalement, un peu perdue. Elle est avec un animal dans un paysage en plus vraiment là automnal, donc ça fait vraiment écho avec ce que l'on est en train de vivre là actuellement, avec les enfants qui ils ont repris finalement il y a peu de temps, entre guillemets, l'année scolaire, et ils sont effectivement en insécurité, c'est-à-dire que là, Michael est en train d'insister sur le fait qu'à l'école, alors qu'il doit y avoir effectivement de la sécurité, eh bien, il y a des difficultés. Comme là sur cette carte, on voit hein, le vent souffle, les feuilles vont dans tous les sens. Vraiment, cette fille, elle est en pleine tempête quelque part, hein, donc de l'insécurité vraiment émotionnelle et
évidemment, depuis ces 2 dernières années, eh bien, on le sait bien, ça n'a pas été facile pour eux, ça n'a pas été facile non plus pour les maîtres et maîtresses d'école, institutrices, professeurs, etc. Et donc là, on voit vraiment que Michael nous met en garde vis-à-vis de l'insécurité que ressentent les enfants, vraiment une instabilité. Et ça nous amène à la deuxième carte, vous voyez, à l'harmonie. Ça, c'est effectivement très important. Il faut que l'on revienne à une harmonie, qu'ils reviennent tous, donc les enfants, mais également nous, hein, adultes, pour leur permettre d'aller vers l'harmonie, vous voyez, vers la paix, vers cette carte qui émane quelque chose de calme, de doux, vraiment on va dire de protection aussi de la nature. Hein. Et puis le troisième thème, bien la sensibilité. Vous voyez effectivement, belle sensibilité des enfants que l'on retrouve dans cette carte, c'est-à-dire la légèreté, il ne demande que cela, que d'être comme cette jeune fille, dans l'imaginaire, dans les papillons, les fées, les esprits de la nature, etc. Et on a besoin de ça, on a besoin effectivement d'être dans une belle sensibilité, mais pas non plus trop de sensibilité, sinon forcément au niveau émotionnel, ça déborde. Et donc visiblement, c'est les trois grands thèmes que l'on va vraiment plus développer là avec Michael. C'est-à-dire que là, véritablement, les trois grands axes, c'est la sécurité, l'harmonie, la sensibilité. Il me dit effectivement qu'il va falloir sécuriser les enfants. Il va falloir leur amener un cadre encore plus rassurant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, que ce soit nous, que ce soit les professeurs, donc l'école, mais même les loisirs, tout a été totalement bousculé pendant ces dernières années. Et donc, en fait, quelque part, il y a un équilibre, mais qui est trop fragile pour les enfants. Et ils ont besoin de sécurité. Et là, véritablement, notamment avec l'expérience que j'ai auprès des enfants en tant que professionnel de santé, mais je n'irai pas dans ce domaine, vous vous en doutez bien, parce que je ne suis pas là, je ne suis plus là pour ça. Mais forcément, on sait très bien que les enfants ont besoin de sécurité et que ces 2 dernières années ont été vraiment pénibles pour eux. Donc là, vraiment, il s'adresse aux parents, il s'adresse également aux professionnels, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les professionnels de l'éducation, mais aussi ceux qui s'occupent des loisirs, de tout ce qui est encadrement de nos enfants, d'amener un cadre rassurant. Parce que en réalité, on a eu tendance tous ces 2 dernières années à ne plus avoir ce cadre, les enfants n'ont plus vraiment de repères, on faisait comme on pouvait avec eux les devoirs à la maison, comme on pouvait, on les accompagnait et on les rassurait, mais finalement, parfois, on laissait même un peu trop couler, c'est-à-dire, ben voilà, ils souffrent comme nous du contexte, donc on met un peu moins de cadre, et pourtant, c'est le cadre aussi qui est nécessaire aux enfants, ça les rassure. Donc là, vraiment, de ramener la sécurité auprès de nos enfants, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que sinon, évidemment que, comme le disent les autres cartes, ça va venir à toucher à leur sensibilité, ça va amener aussi à un manque d'harmonie. Et c'est ce que l'on voit en ce moment énergétiquement, dans les soins énergétiques que je peux mener, chez petits ou grands d'ailleurs. Hein. C'est un manque d'harmonie, c'est-à-dire qu'il y a un dérèglement énergétique vraiment qui est très important. On a perdu des repères qui étaient fondamentaux. Et il n'est pas facile de reprendre le rythme, surtout que dans le contexte actuel, eh bien, c'est un rythme qui reste quand même entre parenthèses. On a un peu peur de ce qu'il va se passer. Et donc, du coup, forcément, même nous, hein, même adultes, hein, la sécurité, évidemment, comme le dit Michael, les adultes sont concernés aussi par ces cartes et cette guidance, même si là, il insiste vraiment sur l'importance de préserver nos enfants, puisque comme il le dit, ce sont eux qui ouvrent le chemin, ce sont les futurs adultes, c'est la future société, c'est la société de demain, c'est notre plus grand trésor. En harmonie, ici, effectivement, on voit le lien aussi à la nature. Il faut encourager, comme le dit Michael, les enfants à se reconnecter à notre terre-mère, à Gaïa, qui nous demande d'ailleurs que cela, de pouvoir échanger. Vous voyez là sur la carte, on voit clairement les animaux, les papillons, il y a de la légèreté, il y a cette couleur verte. Et d'ailleurs, Michael me dit aussi de vous parler par rapport à cette couleur verte, qui est la couleur du coup du chakra du cœur, qui est très 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 évidemment présente chez nous tous, mais chez les enfants, la connexion est très importante au niveau de ce chakra. Ils sont vraiment très connectés. Et donc, du coup, aussi de faire attention
à leur cœur, au chakra du cœur, et aussi du coup à un chakra qui est moins connu, qui est ce que nous nommons le chakra pomme ou le chakra pistache, pour sa couleur un tout petit peu vert clair comme ici sur la carte, et c'est un chakra qui se situe dans le plexus solaire. Et il est vrai qu'en ce moment, les enfants ont des difficultés aussi à se détendre, à pouvoir relaxer au niveau du plexus solaire. Et donc, du coup, il me dit vraiment de vous conseiller, et là, je parle aussi en naturopathe et en énergéticienne, on conseille souvent pour ce chakra des huiles essentielles apaisantes. Donc, il m'évoque notamment la lavande. Vous pouvez mettre une goutte, par exemple, au niveau du plexus et masser en douceur, avoir un petit moment justement de sécurité, d'harmonie, d'amour, de sensibilité avec votre enfant, si bien sûr il en a le besoin, mais aussi du coup d'utiliser, si vous le souhaitez, une pierre ou plusieurs pierres qui sont disponibles et qui fonctionnent très bien en lithothérapie pour le chakra pomme ou pistache, qui sont le péridote et la serpentine. Alors que l'on conseille toujours de porter en pendentif sur justement cette zone, donc d'arriver au niveau du plexus solaire. Et vraiment d'encourager aussi les enfants à s'enraciner, à souffler, à vraiment revenir, comme là on le voit sur la carte, à la nature. Et vous, adultes aussi, évidemment, en tant que parents, en tant que professionnels qui encadrez du coup les enfants, c'est fondamental pour vous d'avoir cette harmonie, cette sécurité, cette sensibilité pour mieux les accompagner. Parce que n'oubliez pas que les enfants sont de véritables éponges émotionnelles. Ils arrivent à capter, même si on leur cache bien sûr nos inquiétudes, ils arrivent à les percevoir sans aucune difficulté. La dernière carte, là, vraiment, la sensibilité. On voit vraiment là de la réflexion, on voit qu'au niveau de la tête, il se passe beaucoup de choses, ça bouillonne, ça part dans tous les sens. Alors c'est très bien, on voit le côté sensible et créatif des enfants, que nous aussi adultes nous pouvons avoir bien sûr, mais là on voit que c'est un peu trop, ça peut être effectivement à un moment donné une source de découragement, de lassitude pour les enfants. Là, en ce moment, beaucoup d'enfants peuvent être à cran, avoir des émotions difficiles à gérer, à maîtriser. Et bien justement, là, on vous encourage aussi, du coup, avec eux, et vous pouvez le faire aussi, à faire justement des exercices de relaxation, d'enracinement, qu'on appelle les exercices d'ancrage. On voit bien la couleur, là, vraiment prédominante, hein, qui est dans ce rouge des racines, et ce violet qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours un accompagnement, il y a toujours une source d'espoir, un peu comme ici, hein. On voit la petite coccinelle, vous voyez, cet enfant, elle est accompagnée par tous les animaux, par tout leur pouvoir, leur capacité, mais elle est encore, là, cet enfant, dans la réflexion. D'accord, on va compléter du coup avec, au point de vue énergétique, j'aime bien me servir aussi du Tao de Madhema Padma, et donc du coup de voir en 3 cartes également, du coup voir peut-être en ce moment, on va dire, la situation globale que connaissent les enfants du coup. Hop. Voilà, vous voyez, lorsque l'on a effectivement la coupe, on a d'un côté le débordement et de l'autre côté l'acceptation de défis, la reconnaissance. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en ce moment, les enfants, globalement, sont dans cette quête de reconnaissance. Ils ont besoin aussi de retrouver leurs repères, de pouvoir se dire qu'ils peuvent être fiers d'eux, et donc de retrouver une solidité, une stabilité. Et c'est pourquoi Michael veut absolument que vous tous, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que proches d'enfants, en tant que professionnels, que ce soit de santé, d'éducation ou d'encadrement loisir auprès d'enfants, eh bien vous puissiez avoir cette guidance, vous puissiez avoir ce message qui est fondamental. C'est très important. Comme il le dit, il faut préserver les enfants, c'est le premier pas, hein, dans ce cycle de vie, et donc il faut les préserver. Du coup, la première carte, je veux la situation globale des enfants. Ok, la situation globale des enfants, eh bien écoutez, ce n'est pas surprenant, c'est l'excès.
Alors du coup, l'excès au niveau énergétique, puisque le Tao, en fait, je vous ferai certainement une vidéo sur le Tao, même si vous pouvez retrouver des explications vraiment très claires sur Internet. Le Tao se base sur différents types d'énergie et voit toujours attendre vers ce qui est juste. Il n'y a pas le bon ou le mauvais, le blanc, le noir, non, tout est juste, tout est complémentaire, tout arrive à point, il faut toujours s'en servir de manière utile et adaptée. Et là, vous voyez, c'est la carte justement de l'excès. Et bien ça, cette carte-là, j'ai demandé à Michael de me guider vers une carte pour vous montrer le contexte global dans lequel se trouvent les enfants, et c'est dans l'excès. Alors qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Eh bien finalement, comme on voit dessus, c'est un homme qui porte énormément de charges, un rocher, deux rochers, trois rochers, et puis à un moment donné, il y en a trop, c'est la surcharge, c'est le stress, c'est l'épuisement, c'est le fardeau, c'est l'inquiétude aussi, on revient à notre carte sécurité, les enfants en ont besoin, et aussi c'est la carte du point de rupture. Parce que comme me dit effectivement Michael et les guides, puisque lorsque je dis Michael, il y a bien sûr l'archange Michael, mais il y a également mon guide et des guides aussi qui connaissent certains des enfants dans mes proches, qui me disent qu'en ce moment, il peut y avoir effectivement cette sensation de surcharge. C'est un trop-plein. Les enfants ont besoin de sécurité parce que regardez, ils ont l'impression de porter tout ça. Or, sur leurs petites épaules, même s'ils sont très courageux, même s'ils ont énormément d'énergie, eh bien c'est à nous de les aider, de les préserver, de les protéger. C'est fondamental. Et vous voyez, là, on le dit, ils ne sont pas loin du point de rupture. Un peu comme nous d'ailleurs, parce que même si on a repris le quotidien, on sait très bien qu'on est quand même dans des difficultés, dans des excès, que ce soit parfois même, vous voyez, c'est la carte de la gloutonnerie. Les enfants peuvent compenser, tout comme nous d'ailleurs, dans du sucre, dans des choses assez grasses, des comportements au niveau alimentaire qui ne sont pas équilibrés, parce que justement, ils ont besoin de sécurité. On le sait très bien, l'alimentation amène, et moi je travaillais beaucoup sur cela en tant que docteur avec mes patients, l'alimentation peut facilement se dérégler parce qu'on a besoin de sécurité. Ça amène quelque chose, ça nous comble, ça amène quelque chose là où il y a un vide qu'on n'identifie peut-être même pas, mais le vide est bel et bien là. Donc là, du coup, on a déjà la carte du contexte global, et bien c'est l'excès. On va demander maintenant à Michael de bien vouloir me guider sur une deuxième carte qui donne le point faible en ce moment, finalement, on va dire le talon d'Achille le plus important au point de vue de l'enfance. Alors quand je dis les enfants, évidemment, c'est valable aussi pour les adolescents, cela va de soi, évidemment. Alors du coup, qu'est-ce qui va peser le plus en ce moment? Quel est le point faible, entre guillemets, et oui, c'est l'innocence. Et regardez, c'est magnifique cette carte. Vous voyez, c'est le joyau qui sort du lotus. C'est un enfant. Donc vous voyez, là on voit que le tirage est juste, que la guidance se passe vraiment bien. Michael me guide pour vous transmettre ce message. Vous voyez, on a cet enfant. C'est l'innocence. Et parce qu'en réalité, le point faible, alors grosse guillemets, ce n'est pas un point faible, évidemment, et heureusement que nos enfants sont dans l'innocence. D'ailleurs, nous devons les aider à être le plus possible dans cette innocence, cette naïveté, mais dans le beau sens du terme. Et vous voyez, là, c'est ça qui peut leur faire du mal. C'est-à-dire qu'effectivement, les témoignages que j'ai en ce moment d'enfants, c'est justement, ils sont dans l'innocence, ils sont dans la beauté, ils sont dans la lumière, ils sont dans l'énergie très, très subtile, et c'est un contexte actuellement qui est très lourd pour eux et qui vient taper sur cette innocence, qui vient taper sur cet élan de vie, sur justement cet aspect innocent qui découvre la vie, qui ne demande que ça, avec la soif de découverte, d'avancer vraiment pleinement, innocemment, avec de belles énergies. Vous voyez, il y a de la douceur qui émane de cette carte, hein, c'est évident. Et donc évidemment aussi, là, Michael me dit oui, attention, parce que c'est aussi la carte qui dit ils sont innocents, mais ils sont également confiants. Oui, car lorsque l'on est enfant, eh bien, il y a une confiance
qui est, j'allais dire, inné, c'est-à-dire que lorsqu'un adulte dit quelque chose, eh bien l'enfant le prend pour, permettez-moi l'expression, pour argent comptant. Et donc du coup, nous, en tant qu'adultes, là aussi, Michael est très précis, très prévenant, il veut vraiment vous inciter à faire attention à ce que vous dites, que ce soit même dans l'énervement, que ce soit dans des situations aussi quotidiennes qui puissent y être, il faut rester justement dans l'attention par rapport à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous transmettons nous en tant qu'adultes, parents, éducateurs, professeurs, enseignants, encadrants de loisirs, etc. Il faut qu'on les laisse dans leur innocence. Il faut qu'on les laisse pouvoir avoir ce côté innocence et aussi ne pas trahir leur confiance. Alors, je ne dis pas qu'on trahit la confiance des enfants, mais effectivement, lorsque l'on est énervé, fatigué, épuisé, le télétravail, les changements, on peut très rapidement aller dans des comportements qui ne sont même pas dignes de nous. On peut aller dans de la colère, on peut aller dans des énergies qui sont trop dures et qui viennent casser justement cette nature confiante, cette innocence, cette simplicité de l'enfant. Et là, vous voyez, c'est la carte de la simplicité. L'enfant va toujours aller au plus simple, il ne cherche pas à mentir, à dissimuler, même si après, bien sûr, là pareil, en tant que professionnel, je le savais très bien, les enfants peuvent inventer des choses, et c'est heureux, mais là, vraiment, on voit que le talon d'Achille, c'est vraiment cette innocence. Il faut vraiment faire attention à ça et les accompagner. Aussi, Michael me dit que sur cette carte, vous voyez, il y a un adulte derrière, on voit un regard d'adulte derrière cet enfant. Car oui, nous avons tous et toutes été des enfants. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. N'oublions pas la magie, la légèreté, la beauté, même dans un contexte aussi sombre soit-il, il ne faut surtout pas oublier la beauté et l'innocence. Ok, maintenant je vais demander une troisième carte pour justement demander aux présences, notamment donc là à Michael, excusez-moi, de demander à Michael par rapport à leur point fort, c'est-à-dire qu'est-ce qui va aider nos enfants là à tenir le coup, à franchir le cap. Alors, c'est la carte de la jeune mariée. Alors la jeune mariée, c'est une carte que l'on peut voir de prime abord comme négative, entre guillemets, même s'il n'y a pas de négatif et de positif, c'est-à-dire qu'effectivement, la jeune mariée, là, de prime abord, on voit une femme avec des chaînes, ça ne va pas, sauf que là, j'ai demandé cette carte, souvenez-vous, dans le cadre d'un point fort de ce qui va aider les enfants. Et là, la jeune mariée, c'est quoi? Eh bien, c'est justement, je suis au début de cette relation de mariage, je dois découvrir, je dois redécouvrir, je suis en apprentissage, je vais apprendre. Et donc, comme je suis au début, j'ai des capacités d'adaptation, j'ai des capacités justement à être flexible. Et donc là, on est en train justement de dire, ben voilà, le point faible, c'est l'innocence, entre guillemets, point faible, hein, vous vous doutez bien, comme je vous ai dit, hein, c'est quelque chose de remarquablement beau qu'il faut préserver, mais on voit là que dans le point fort, justement, ben, quelque part, j'ai la qualité de mon défaut, si je puis dire, c'est-à-dire que eh bien, les enfants sont innocents, ils sont au début de leur parcours de vie, et donc ils n'ont pas encore cette lourdeur que nous, on pourrait avoir adultes, de se dire « Oh là 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 là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans... » Non, il n'y a pas cet aspect-là, on est au début, et justement, ils ne demandent que ça, regardez, comme me dit Michael, de se libérer des chaînes qu'on leur a mises, c'est-à-dire que, ben oui, on a fait comme on pouvait, mais il y a eu des chaînes, que ce soit sur nous ou sur eux, voilà, que ce soit symbolique ou autre, mais il y en a eu. Et donc, on voit vraiment là aussi, par rapport aux roses que l'on trouve, eh bien, l'enfant ne demande qu'à éclore, c'est-à-dire qu'on est au tout début de l'éclosion. Et donc, cette rose ne demande que ça de vivre, ne demande que ça finalement, de vous partager son parfum, ses qualités, sa beauté. Et donc, du coup, c'est ça le point fort des enfants. C'est sur ça que l'on doit se baser, nous, adultes, pour les accompagner, c'est qu'ils sont capables de s'adapter. Ils ont cette énergie. Ils ne demandent que ça.
Ce sont justement les petits papillons qu'on voyait en haut, eh bien, ils sont ces papillons. Ils sont capables de métamorphose, de transformation remarquable. Ok, du coup là on va demander une dernière carte avec le Tao de Mahadeva Padma pour justement avoir un conseil qui est adressé du coup, alors évidemment aux enfants, mais surtout aussi à nous, comment les accompagner au mieux. Hop. Alors, cette carte à sauter, je demande à Mickaël si effectivement je peux la prendre. Il me dit de non, de la mettre de côté pour vous en parler juste après. D'accord, très bien. Comme je vous disais, hein, les médiums sont capables effectivement de mener les échanges. Et donc, depuis mon plus jeune âge, et bien, comme là vous pouvez le voir, j'ai cette capacité de clairaudience, c'est-à-dire d'entendre les différentes présences pour passer les messages et échanger avec elles. Donc, on regardera cette carte juste après. Je ne veux pas contrarier Mickaël. Donc là, du coup, une carte conseil, Mickaël, si tu peux m'orienter. Ok. Ah, mais écoutez, les choses sont claires. Regardez-moi cette belle carte. La dispersion. Ah, vous allez me dire, ah bon, c'est une belle carte, la dispersion, se disperser, c'est négatif. Pas du tout. Déjà, vous verrez, dans les guidances, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de gentil, de méchant. Eh bien, on est là pour voir le plus juste. Et la dispersion, c'est quoi? C'est en réalité, vous voyez, là, quand on parle des éléments, il y a en fait la brise sur l'eau profonde. La brise, le vent, dans le Tao, dans l'énergétique, on dit toujours que le vent, c'est une force très puissante, mais qui agit en douceur. On y va doucement. Et là, le conseil donné, c'est quoi? Eh bien, justement, ça revient à ce que l'on disait ici en sensibilité. Les enfants ont besoin qu'on les aide, justement, que nous puissions les aider pour disperser la négativité, puisque d'ailleurs sur la carte, hein, vous pouvez le voir, c'est la négativité diffuse, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie ce vent pour nettoyer énergétiquement, on disperse tout ce qui est trop lourd. Regardez les feuilles là qui sont mortes et qui ne sont plus utiles à l'arbre, se sont décollées de lui par le vent, et le vent va continuer à les faire voyager, à les faire se transformer, puisque vous le savez très bien, rien ne se perd finalement, hein, tout se transforme continuellement, et là on le voit, on voit en plus ce personnage-là qui est libéré, qui est dans cette brise agréable, brise d'automne encore, donc vous voyez comme quoi la guidance arrive au bon moment, toujours de manière juste, puisque ce n'est pas moi qui décide du moment, vous l'aurez compris, ce sont les présences qui veulent que j'aborde tel ou tel sujet à tel ou tel moment. Et donc du coup là la dispersion, eh bien oui, là on est en train de nous dire auprès des enfants, il faut absolument faire preuve de douceur, mais tout de même leur apporter cette force. Il faut quelque chose de très fort qui disperse le négatif, mais qui agit en douceur, avec calme, avec parcimonie. C'est aussi la carte de l'éclaircissement. Mickaël est en train de vous dire, essayez de les aider à éclaircir au maximum. Alors évidemment, je sais très bien que ce n'est pas forcément évident, on en est tous là, mais aussi de vous dire, il faut commencer par soi pour que ça se traduise à l'extérieur. Dans mes soins énergétiques, dans mes guidances, je dis toujours qu'il faut modifier l'intérieur pour que l'extérieur puisse se manifester. N'oubliez pas que vous créez le monde, c'est-à-dire que si vous êtes dans de la négativité, eh bien même quelqu'un de fort agréable va vous paraître négatif, donc l'échange va être négatif. Pas de surprise. Pour les enfants, n'oubliez pas, leur force, c'est ça, c'est qu'en fait, eux, ils ne sont pas encore dans ces rouages-là, et donc, du coup, ils ont l'innocence, ils ont la capacité de transformation, de rebondir, ils portent beaucoup trop, et bien, regardez, les deux cartes sont claires. Voilà ce qui pèse sur les enfants, voilà ce que conseille Mickaël, de disperser tout ce poids inutile sur leurs épaules. Bien sûr qu'il faut les responsabiliser, bien sûr qu'ils doivent faire leurs devoirs, leurs tâches, leurs loisirs, etc. Mais là, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Donc, il faut les aider absolument. Mickaël, tu voulais que je garde cette carte sur le côté pour en parler? Oui. Alors là, du coup, il me dit justement à l'inverse. Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas
faire avec les enfants. Ça rejoint ce qu'il me disait tout à l'heure. C'est la carte justement de la folie juvénile. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie cette carte? Eh bien, vous voyez, le personnage est sur le fil, il est en déséquilibre, il est dans un flou artistique. Il faut du coup que nous soyons calmes. Il faut que nous, adultes, nous puissions nous-mêmes déjà nous apaiser, ne plus être dans la folie, entre guillemets, c'est-à-dire le mental qui est agité à outrance. Et donc, du coup, il faut quitter ça. C'est-à-dire que vous voyez les mots-clés associés: impulsivité, manque de maturité, ignorance, impatience, comportement irresponsable et surtout aussi la colère. C'est-à-dire qu'en fait, là, Michael me dit, nous, adultes, nous devons nous apaiser pour mieux apaiser nos enfants. Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas suivre et c'est pour ça, en fait, qu'il me dit de la mettre là. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, vous avez ce qu'il faut faire pour les aider, la dispersion, vraiment faire preuve d'éclaircissement, de dissolution des divisions aussi, parce que c'est vrai que les enfants ont été divisés par mesures évidemment sanitaires diverses et variées, mais c'est vrai que du coup là il faut les réunir et il faut surtout ne pas faire preuve de, comment dire, là c'est marqué l'esbrouffe, la colère, l'agressivité, l'impulsivité. Donc voilà pourquoi Michael voulait absolument aussi que j'aborde cette carte-là avec vous. D'accord, ok. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est demander à Michael s'il estime qu'il faut continuer ou non la guidance. Alors, visiblement, par rapport aux enfants, les messages principaux sont passés. Il dit que de toute façon, il faudra bien sûr que je puisse aussi vous guider, entre guillemets, alors pas moi, hein, c'est pas Audrey qui guide, je suis juste une antenne réceptrice, une antenne relais, comme je dis, entre le visible et l'invisible, mais du coup, effectivement, de pouvoir vous parler aussi à vous, adultes, qu'est-ce que l'on vous conseille, qu'est-ce que l'on vous dit, comment on doit avancer ou non. En tout cas, là, par rapport aux enfants, retenez bien les 3 mots-clés: sécurité, harmonie, sensibilité. Retenez bien que leur force, c'est cette innocence, que justement aussi, cette innocence peut être très, finalement, amener une fragilité chez eux parce qu'ils croient, ils ont confiance. Vous savez, justement, quand on dit, ah bah oui, le Père Noël, etc. Mais oui, mais c'est ça la beauté d'un enfant. C'est de croire que dans ce monde, il y a quelque chose de beau. Et évidemment, ils ont raison. Il y a des choses très belles. Alors, il y a des choses moins faciles, mais il y a aussi des choses très belles. Et dans mes vidéos, j'essaierai toujours de vous amener des messages clairs, mais surtout aussi remplis d'espoir, et non pas rajouter du négatif au négatif. Voilà, écoutez, mais j'espère que cette première guidance vous aura plu. J'espère aussi que le message a pu être passé, comme je vous ai dit, auprès de tous les adultes, tous ceux qui connaissent de près ou de loin un petit trésor. Eh bien, effectivement, retenez bien, ils ont besoin de sécurité, d'harmonie et retrouver la belle sensibilité qui sont finalement les 3 grands thèmes que Michael voulait aborder avec vous aujourd'hui à travers moi. Voilà, écoutez, une belle journée à vous tous, une belle et lumineuse journée. À très bientôt.